ça fait un moment, hein, ça fait un moment, ça fait 7-8 mois, je pense. Peut-être même 9, je ne sais plus. Que je ne suis pas revenue sur cette chaîne, tout simplement parce que j'avais accouché entre-temps en début d'année et que voilà, j'ai dû m'habituer à la vie de jeunes parents, à l'arrivée d'un bébé dans la famille, l'organisation, à compiler ça ou non avec les livres. Alors j'ai utilisé beaucoup d'audio qui m'ont clairement sauvé mon congé maternité, et sinon j'aurais pas eu une minute je pense pour lire. Puis après j'avais réussi à retrouver plus ou moins un petit rythme pour lire 3 livres on va dire par mois, et puis les vacances, je vous avoue, ça a été assez chaotique. Et donc là je refais un restart à nouveau de reprise des crèches, de nouveau reprise du boulot, tout ça, et j'aimerais du coup aussi en profiter pour faire la reprise de la lecture. Niveau papier, je vais vous montrer après, ils sont là, ils attendent. La vidéo de Gimose, je dois seulement la regarder ici sur YouTube, attend aussi, même si le 1er septembre est passé au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, j'attendais d'avoir un petit moment pour moi à la maison pour filmer. Vous avez vu, je suis clairement emballée dans le thème de reprendre le pumpkin. J'adore ce challenge. J'ai hâte de retrouver Gimose, même le groupe Facebook du pack, ce genre de choses. Et j'ai envie de repartager vraiment beaucoup par rapport à ça, même si peut-être que je vais me planter totalement sur le challenge. Parce que c'est toujours un peu en dents de scie de trouver du temps, aussi bien pour les audiobooks que pour les livres. Mais voilà, j'ai envie d'essayer. Je vais me donner le max au niveau des catégories. Franchement, j'ai très peu d'espoir d'y arriver. Mais voilà, je vais vous présenter du coup ma petite palle. Déjà ici, des livres que j'ai présélectionnés, que j'aimerais pouvoir insérer dans mon emploi du temps sur les 3 prochains mois. Et une fois que j'aurai fini de regarder la vidéo, je vous retrouverai juste après, comme d'habitude, dans le décor devant ma bibliothèque, etc. Une fois que j'aurai fait un peu le tri, que j'aurai tout noté, j'ai de quoi, vous n'avez pas vu, mais de quoi écrire derrière aussi. Et voilà, je vais déjà vous montrer donc ceci, et puis on se retrouve après, du coup pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2025. On se retrouve donc avec cette petite présélection. Je vais voir ce qui marche ou non avec ces catégories, mais clairement c'est les livres que j'espère pouvoir lire, certains plus que d'autres. On retrouve la saga de Sarah J. Maas, donc Kéléana, Céléana, je ne sais jamais comment on le prononce. Ils ont changé en plus les prénoms dans cette édition-là, enfin c'était les prénoms d'origine, mais voilà. Clairement cela je voulais faire, au cas où je les ai aussi en audiobook, donc ça c'est sûr et certain. Ça va être ma saga de l'automne et hiver. J'ai quelques petites BD que je compte lire, toujours une petite BD de la guerre par rapport à mes livres de l'armistice. Si vous êtes déjà sur cette chaîne, vous savez que j'aime bien lire des livres de guerre autour de cette saison-là pour faire un devoir de mémoire, donc elle, ce sera normalement sûr. Voilà, des petites BD un peu plus sur des thèmes un peu plus tristes, un petit renard sur le thème un peu plus automne. J'ai toute une partie de thriller. J'aimerais me faire cette trilogie de Franck Tillier, avoir pareil, parce que c'est quand même des petites briques de genre 600 pages. Au cours de cette saison, j'ai mis des petits one-shots. J'espère pouvoir mettre aussi celui de Anne. Dans tous les cas, je pense que je vais le lire, même s'il n'est pas dans le challenge, parce que je lis donc des Anne tous les X temps au fur et à mesure des saisons, sur plus ou moins 2 ans, 2 ans et demi, je pense au final. Et donc ce sera le tour de celui-ci. Et donc voilà, vous avez un peu... Ah oui, et j'ai oublié de dire, il y a aussi des thrillers là. Et là, c'est la duologie de Barbara Abel, qui attend depuis un moment aussi, que je comptais mettre à la base dans un Belstagram, vu que c'est une auteure belge, mais finalement j'ai pas encore eu le temps, donc à voir ce que je fais avec tout ça. Et donc je vous disais, il y a un peu plus de décor de bébé un peu partout, hein. Je vous disais donc, forcément j'ai mon petit café au pumpkin et je vais lancer du coup la vidéo, même si vous le voyez pas, YouTube est présent, mais je vais lancer ça et je vous retrouve après. Ok, Booktube. On se retrouve dans le décor habituel. Il n'a pas changé depuis la fois passée, à part quelques illustrations qui sont remises de saison.
J'ai tout complété sur ma petite feuille, j'ai barré, machin, dans tous les sens, comme vous voulez. À chaque année c'est un casse-tête, mais j'avoue que cette année-ci, encore plus en fait, ça correspondait pas des masses à ma bibliothèque, voilà, ma pile à lire, à ma wishlist aussi, etc. Mais bon, c'est un peu le principe de se challenger, c'est toujours aussi le principe d'un peu faire un peu à sa mode, voilà, avec des petits mots-clés et chercher quelques liens qui n'existent qu'à moitié, etc. Et finalement, j'ai tout remis au propre et j'ai tout remis sur mon GSM entre temps. Et du coup, hop, je reprends voilà, la petite mémo que je peux avoir voilà, à cocher tout le long aussi. Je dois remettre sur Libralic, enfin bref, ça c'est mon organisation. Et on va attaquer directement avec le premier menu, donc en comptant qu'à chaque fois il y a 4 sous-catégories par menu, 3 menus, un qui change chaque année. Et ici mon plan c'est de faire finalement 3 catégories sur 4, donc ça me fera 9 livres au total. Voilà, je vous ai déjà dit, hein, si je réussis à valider ça, c'est déjà un miracle. Et si je fais ça, en gros ça me donne un palier qui s'appelle, je cherche, Dragon Glouton. Donc voilà. Et donc je vais attaquer directement dans le vif du sujet avec Automne frissonnant. Et donc le premier, du coup, des sous-catégories, le nom, c'est Seriez-vous capable de l'arrêter? Et pour celui-là, j'ai mis le premier tome de Franck Tillier, donc le manuscrit inachevé. Donc je suis très contente parce que je peux mettre plusieurs livres de cette trilogie, donc j'espère pouvoir lire, enfin en tout cas intégrer, lire on n'y est pas encore. Et clairement ici on nous parle en fait, sans vous refaire tout le résumé, mais d'une voiture, enfin d'un corps qui a été retrouvé dans une voiture, un corps de femme qui est démembré, la plus de mains, la plus d'yeux, le visage c'est un carnage, je vous épargne les détails. Et qui est conduit par quelqu'un dont ce n'est pas la voiture, donc on va suivre forcément toute cette petite enquête. On nous parle du coup forcément de la personne qui fait l'enquête, mais surtout de Léane Morgan qui est aussi Enaël Mirror, et qui sont une seule et même personne. Et visiblement c'est une instructrice reconvertie en reine du thriller qui a toujours tenu sa vie privée secrète. Et ici il y a une histoire aussi que sa fille aurait disparu, qu'il arrive un truc à son mari, etc. Et donc j'imagine que tout ça forcément est lié. Voilà, je l'ai intégré clairement pour des mots-clés de thriller, de secret, qui est du coup dans l'identité secrète voilà, de la femme, du secret qu'il y a entre forcément l'identité de la personne. Voilà, de la jeune fille qu'on doit trouver, le corps appartient à qui, etc., qui est le bourreau forcément, etc. Donc voilà, donc premier tome validé pour la catégorie frissonnant. J'étais couru d'avance que je réussirais au moins à mettre un thriller dedans. Ensuite, la sous-catégorie suivante s'appelait Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et donc pour le coup, là j'ai pu mettre le deuxième tome du coup de cette trilogie qui s'appelle Il était deux fois. Ici on parle pareil d'une jeune fille qui a disparu. On va suivre un lieutenant qui s'appelle Gabriel Moscato qui se laisse dans cette enquête là, et par contre ce gars là se retrouve un moment donc, au cours de l'enquête dans un hôtel. Il va s'endormir donc dans la chambre 29 au deuxième étage et il va se réveiller, on nous dit, dans la chambre numéro 7 mais je ne sais plus combien de temps après, je ne sais plus si je leur disais. Oui, c'est ça, et 12 ans ont passé. Et entre temps, Julie, la fille qui a disparu, n'a toujours pas été retrouvée. Voilà, on est toujours dans la suite et le même univers du coup, vu que c'est une trilogie. Je ne sais pas s'il y a une petite fin à chaque fois entre ou pas du tout, ça je verrai. Mais donc pareil, toujours dans l'idée, on est dans les thrillers, on est dans les questions... j'ai pas noté tous les mots-clés. Et là, en regardant les clés, je vais me rendre compte que j'ai bien aimé la vidéo parce qu'en fait, je me suis trompée dans les deux noms des catégories que je viens de vous dire. Puisque dans celui-ci, en fait, on avait les mots-clés, donc thriller, enquête, suspense, voilà, paradoxe, identité, etc. Et par contre, pour celui-ci, je l'avais mis dans l'autre, parce qu'il y avait aussi ce côté de secret pour l'identité, effectivement.
d'œuvres françaises vu que c'était dans tous les cas infantilier. Et je vois aussi fatalité parce que je l'avais mis pour le côté que voilà, c'était sa fille qui avait disparu, qui avait un problème au niveau de son mari cette fois-ci, etc. Et en fait j'ai fait un schmilblick dans mes notes. Ça c'est voilà, quand vous voyez mon organisation en temps réel. Où ouais, en gros j'ai mal placé les mots-clés. Mais en gros bref, pour le menu frissonnant, c'est de s'ils sont dedans. Voilà, pour tous ces mots-clés là, d'identité, de suspense, d'enquête, de thriller, de fatalité, de secret, etc. etc. Bref, ce que l'on retrouve souvent dans des thrillers. Et alors toujours dans la même logique, je ne le mets pas dans ce challenge parce que ça ne correspondait pas pour le coup aux mots-clés. Faut pas trop en demander non plus. Mais du coup il y a ce troisième tome qui s'appelle Labyrinthe et qui clôture cette trilogie et que forcément j'espère aussi lire. Le plan c'est de faire septembre, octobre, novembre, voilà, on espère. Le dernier est pas trop gros mais certains, le premier ils sont quand même à plus de 6, ouais, un petit peu plus de 600 pages, donc c'est toujours le même plan, je vais me répéter, mais à voir du coup si j'ai le temps de tout lire. On croise très fort les doigts, mais en tout cas je vais m'en donner les moyens. Et pour clôturer aussi ce menu d'automne frissonnant, on avait la sous-catégorie Monster Mash, où là c'était Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Clairement je me concentre sur Halloween, où chaque année j'essaie de trouver justement un petit livre que je lis pour Halloween, que ce soit la nuit 30, 31 ou à la nuit 1er au max, suivant mes horaires, etc. Ou les soirées... voilà, j'ai l'anniversaire de ma soeur dans ces jours-là, ou les soirées d'Halloween qu'on fait entre copains, copines, etc. Mais bref, là je vais vous montrer, hop, je ne l'ai pas encore parce que il était dans ma wishlist et pas ma bibliothèque, donc je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. Mais cette BD, donc Halloween, tout simplement, que je vois passer depuis des années sur le Pumpkinton Challenge, sur le groupe sur Facebook. Et là j'avais plus trop rien, j'avoue, dans la bibliothèque qui correspond vraiment au mot-clé Halloween. Donc clairement, c'est son année. Et je verrai bien l'année prochaine ce que je mettrai dedans, à mon avis, peut-être des Frankenstein, des machins, etc. Un truc un peu plus culte. Mais voilà, en tout cas, une petite BD, après les petites trilogies et tout, c'est toujours cool à placer. Donc clairement, cette année, Halloween pour le mot-clé Halloween, tout simplement. Ensuite, le deuxième menu dont je vais vous parler, c'est celui qui change un peu chaque année, et c'est Automne extraordinaire, cette fois-ci. Et tout d'abord, on avait Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Alors, pareil, je reprends tous mes petits mots-clés, si il accepte. Voilà. Et donc, on parlait de fantastique, de magie, de sorcière, de potions, d'infusion, d'herboristerie, d'amour et de famille. Et pour le coup, je nous sors une relique où j'ai beaucoup hésité, est-ce que je le lisais pour un Pumpkinton Challenge ou pour un Cold Winter. Spoiler alerte, c'est le livre que je vais lire en dernier en novembre pour faire ma petite transition. Il s'agit d'un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que visiblement on ne présente plus, en tout cas je le vois tous les ans. Margot Liseuse en parle hyper régulièrement, etc. Et on nous dit donc au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans un clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais depuis sa geôle... Doucement chat. Coucou petit chat. La voix de Corag s'élève au-dessus des légendes des sorcières et raconte les Highlands enneigés, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface. Au fond de sa cellule, il émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Donc, je vous refais les mots-clés. Fantastique, je suis plus sûre de mon coup, il faudrait que je vérifie si c'est un contemporain, un classique, un fantastique ou quoi, donc pas sûr, mais magie, on y sera, sorcière, on est en plein dedans, potion, fusion, possible, et herboristerie possiblement quand elle parle de là-bas, de sa vie. Amour, le trouble dans l'esprit de Charles, tout ça... Et famille, bon, est-ce que ça reviendra dedans ou pas? Voilà, grosso modo, il collait bien, donc clairement c'est son nez, c'est son moment. Il y a des livres comme ça qui attendent pendant hyper longtemps, puis d'un coup tu fais, c'est maintenant, et c'est son cas pour cette fois-ci. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est le cercle de la comté. Et alors, pour celui-là, les mots-clés sont
Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et j'en profite pour mettre la suite de Anne, donc pour refaire voilà, le rappel. J'ai commencé Anne il y a maintenant je pense 2 ans, au Pumpkin, ouais c'est ça, pas celle d'avant. Avec le tome 1, j'en ai plus ou moins un par saison. Ici j'avais celui-ci, donc j'aime beaucoup la couverture. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur les résumés. Qui nous dit juste que les mères étaient les mêmes de siècle en siècle, une grande sororité d'amour et de dévouement, qu'on se souvienne d'elles ou qu'on les ait oubliées. Alors je sais plus ou moins où on en est maintenant dans la vie d'Anne, très clairement, puisque voilà, entre-temps elle avait déménagé, elle s'était mariée, je pense que le projet bébé arrive plus ou moins à ce moment-là. Et clairement déjà pour les mots-clés, de réconfort, Anne c'est la saga doudou, limite par excellence. Diversité, singularité, clairement. Clairement, c'est Anne décrit dans tout son côté atypique, complètement ovni et tellement attachante. Empathie, clairement pareil, c'est un de ses traits de personnalité le plus marqué. Vivre ensemble, on suit sa vie dans les petits villages, dans ses nouvelles maisons, les nouvelles connaissances, les nouveaux voisins, etc. Donc on sera dedans. Fête, je sais pas, et gourmandise, pas spécialement, mais parfois on en parle. En tout cas, voilà, il colle assez bien du coup à cette petite sous-catégorie et j'ai déjà très hâte de retrouver Anne, surtout dans cette saison-ci. Et enfin, le troisième, pour ce menu extraordinaire, on avait La bonne auberge de la pierre levée, avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, voyageur et musique. Et j'en profite pour mettre du coup ce premier tome, et donc c'est le tome 0 qui normalement, si j'ai bonnes infos, se lit dans l'ordre 2.5. Du coup, voilà, donc la lame de l'assassineuse, c'est Kelena, Selena, je ne sais jamais comment on prononce. Ici, dans cette traduction, c'est Léana, visiblement. Et encore vraiment je ne sais pas le dire donc moi je le dirais comme ça. Oui, donc forcément on est dans la fantasy, on nous parle d'une tueuse, on nous parle surtout du fait qu'à un moment ici il va l'envoyer en mission loin de la capitale où elle était dans les tomes 1 et 2, et du coup c'est pour aussi le côté de voyage qui est remis en avant. Quête, peut-être qu'elle en aura une à relever par rapport à ces voyages-là, ou en parallèle justement pour faire sa propre quête par rapport à ses obligations, ça je ne sais pas. Et donc voilà, pour ce menu extraordinaire, du coup pareil, comme je vais lire 1, 2, 0 et puis 3, du coup celui-ci je le lirai sûrement au mois de novembre, vu que je ferai sûrement un livre par mois, Inch'Allah. espérons. Donc voilà, si tout se passe bien, c'est le plan. Et enfin, le troisième menu, donc ici c'est Automne rayonnant. Anciennement, Gimos l'appelait Automne douceur de vivre, je pense, de mémoire. Mais voilà, elle a modifié un petit peu les noms, mais globalement l'esprit reste le même. Et la première sous-catégorie, ici, ce sera ma meilleure ennemie, donc c'est dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers et steampunk. Du coup, j'en profite pour mettre le tome 1, toujours de Trône de Verre, Throne of Glass, du coup, je pense en anglais. Clairement, il va nous faire limite le bingo, parce qu'on parle du coup donc de l'héroïne, pour pouvoir dire son nom écorché, qui va devenir assassineuse pour un roi tyrannique. Et le deal, c'est battre des pires criminels du pays dans un tournoi impitoyable pour espérer être gracié et sacré champion du roi. Voilà. Donc, on a le côté hiérarchie, parce que royauté, elle est en plus en esclave, etc. Inégalité, j'imagine qu'il y en a 20 000 dans le royaume, les différentes, pas castes, mais voilà, justement, niveau de la hiérarchie, voilà. Le côté dualité, bien, mal, etc. doit, à mon avis, bien ressurgir dedans aussi dans la question. Le côté sacrifice, forcément, si on dit ici qu'elle doit buter les criminels, pour sauver sa peau, on serait en plein dedans.
Le côté rebelle, bah, je sais qu'elle a un tempérament, voilà, elle est connue pour être très badass comme héroïne. Résistance, peut-être que ça se met en place à côté, je ne suis pas sûre. Enemy to Lovers, je sais qu'elle a beaucoup de compagnons. Et voilà, il y a des triangles amoureux, voire plus. Donc, possiblement, ça devrait arriver. Steampunk, ça non. Et du coup, voilà, j'ai fini mes mots-clés. Donc, clairement, genre bingo, combo gagnant. Et j'ai commencé par placer celui-ci. Avant, bah, justement, le 0 et le 2, par contre, je n'ai pas réussi. Mais pareil, je l'ai sous la main parce que je vous l'ai dit juste avant, je vais lire un par mois, je lis entre les deux et donc voilà, au passage je le mets ici. J'ai pas forcément relu le résumé en détail, donc voilà, ça reste assez flou et franchement ça me va. Mais voilà, il sera normalement toujours, j'ai toujours un petit stress à le dire à chaque fois, lu en tout cas pendant cet automne si tout va bien. Puis, on a la sous-catégorie Rester tout le temps avec Brindy. Ça, c'est une BD que j'avais, enfin une duologie de BD que j'avais lue il y a quelques temps, toujours pour le Pumpkin. Et ici, on parle d'amitié, animaux, soins, aventurières, changements, jeunesse et bande dessinée. Et clairement, pareil, j'ai opté pour des bandes dessinées pour un peu alléger tout ça et me donner un peu plus de chance de réussir cette challenge, hein, vu qu'on a le droit. Alors bon, clairement, allons-y. Et pour celui-ci, j'ai mis Le Grand Méchant Renard. Je vous avoue que c'est pas le livre qui me fait le plus envie là absolument tout de suite, mais clairement j'avais envie de chercher des BD, j'avais envie de chercher des BD qui marchent pour cette saison. Je l'ai vu passer plusieurs fois, j'ai vu des bons retours dessus en mode pas prise de tête, c'est mignon, c'est gentil, etc. J'aime beaucoup le type de dessin un peu en aquarelle et qui n'est pas de bulles comme ça dedans. Voilà, avec des petits tons, enfin voilà, on est en plein dans l'automne très clairement. Les personnages ont l'air très chouettes, très drôles, ça a l'air léger comme tout, plein de bonnes petites valeurs, bonnes conclusions, qui prêtent à sourire, etc. Et clairement, du coup, on est dans Animaux, c'est sûr, dans Jeunesse BD, c'est sûr, Amitié, j'imagine que ça va arriver un moment parce qu'il y a une petite poule qui semble l'adorer et lui, au contraire, voilà, il est un peu plus bougon. Et il y a un petit loup, je pense, que j'ai aperçu, qui à mon avis va un peu lui faire une petite tape sur l'épaule, etc. J'imagine ça un peu comme un Titi et Gros Minet, enfin un peu ces vibes-là de je t'aime, mais voilà, on est un peu ennemis. C'est un peu ennemis to lovers quand je dis ça comme ça, pas du tout. Mais voilà, qui aime bien châtie bien, c'est ça que je voulais redire. Donc voilà, et donc je suis un peu dans une petite vibe petit renard en plus pour l'automne. Et du coup, bon voilà, je l'ai clairement acheté d'occasion. Vous voyez peut-être pas bien, mais il était là un peu griffonné et tout. Mais bon, en vrai, je l'ai eu pour genre même pas 5 €, frais de port compris, je crois. Donc voilà, clairement, je vais le lire. Ça va me faire ma petite soirée ou que sais-je. Et ce sera très bien comme ça. Oh, il y a un dessin, il était trop joli là. Ici. Regardez ça comme c'est kiffou. Attendez, hop. Et donc, voilà. Et on arrive déjà au dernier. Et c'est... je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. On parle de mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et pareil, j'ai misé sur une BD, quand même. On nous dit, d'après les spécialistes, 20% de la population aurait grandi aux côtés d'un parent toxique. Dieu seul sait que j'en connais. Pour Alix, la prise de conscience est douloureuse. Commence alors pour elle un long chemin. Malgré sa détermination, sa volonté de sortir de l'emprise maternelle va la mettre à rude épreuve. Donc ça s'appelle Chère Maman, c'est chez Glénat. Je n'ai pas du tout vu de retour dessus, mais clairement le sujet me bottait vraiment bien. En BD, j'adore les sujets comme ça, un peu plus trash, un peu plus dur. Je trouve que ça passe vraiment bien en général au niveau des dessins. Voilà, parfois il n'y a pas besoin de mots, une image vaut mieux que certains, enfin que 1000 mots comme on dit. Parfois ça adoucit aussi, on peut vite jouer sur les plus de sensibilité à travers l'image, les couleurs, les tons, voilà, des non-dits, enfin tout ça. Et donc on n'a clairement pas la côté mythologie. Chasseresse, on pourrait encore dire, apparent toxique. Enfin moi j'entends souvent dans le milieu voilà, ce petit côté chasseur, prédateur, etc. Mais bon, ça c'est vraiment pour aller chercher. Liberté et émancipation, clairement, c'était les deux mots-clés qui correspondaient à la BD.
Féminisme, bon à la limite on peut encore tirer parce que pareil, on est sur le côté mère-fille, etc. au niveau du lien, mais c'est pas forcément ce que j'associe non plus au féminisme à proprement parler, donc c'est vraiment pour chipoter. Mais voilà, on a 2 mots-clés, j'ai vraiment hâte de découvrir. Pareil, les dessins ont l'air assez sympas, les tons sont assez particuliers par contre, donc à voir, mais je suis très très curieuse voilà, de découvrir cette œuvre. Pareil, il y a des planches qui ont l'air très 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 jolies, je sais pas si vous verrez bien. Pas sûre. Mais bon voilà, je vous ferai un retour, dans tous les cas les BD je suis sûre de les lire. Et du coup voilà, on est déjà du coup, à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que je suis hyper impatiente en soi de découvrir tous ces livres, cette BD, ces romans, etc. Certains je les ai pris en audio, les Kelana par exemple, en plus, parce que j'avais reçu un abonnement meilleur cadeau postpartum. Voilà, et donc j'avais encore des crédits, etc. Et c'est vraiment la saga que je veux absolument lire cette année sur l'automne et l'hiver. Parce que pareil, il y a des sagas d'auteurs, on le sait ici, tous ces univers sont complètement mélangés. Et du coup, je dois absolument les lire pour poursuivre mon autre saga. Donc j'avais dit, ok, je fais ça genre par année. Et c'est son année, donc je me donne toutes les chances en combinant à l'audio. Je vais sûrement faire plus d'audio, mais du coup voilà, le plan c'est de lire au maximum à nouveau, vu que mon bilan d'été avait été catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo, je comptais en faire une au début sur voilà, après la saison, et finalement j'ai un peu skippé. Mais voilà, j'espère de tout cœur que ça marchera, que je pourrai lire un maximum. Je vous ferai dans tous les cas un retour en vidéo ici à la fin, donc vers fin novembre, début décembre à la limite. Et je pense que pour l'instant, voilà, ce sera mon max, ce sera le plan de faire vidéo de présentation de ma palle pour la saison, pour le challenge, boum, bilan, et puis voilà. Peut-être j'essaierai en tout cas de faire une vidéo sur mon bilan, mes meilleures lectures, en gros, je sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus, de l'année, voilà, genre peut-être un top 10 de mes 10 meilleures lectures, ou celles que je retiens, etc. Pour quand même un peu reparler de celles qu'il y a eu jusqu'ici, vu qu'on est quand même au 9e mois de l'année. Il y a quand même eu 2 bonnes lectures dont j'aimerais parler entre temps. Voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser par rapport à ça, mais en tout cas voilà, c'est un premier pas en tout cas pour essayer de revenir, de me remettre à lecture, de prendre du temps aussi pour moi, et du coup voilà, on croise les doigts et on verra si la jeune maman réussit son challenge ou pas, parce que clairement c'est le plus challengeant que j'aurais fait des éditions du Pumpkin. Et en tout cas j'espère que de votre côté vous aurez un excellent challenge, d'excellents moments de lecture. Enfin, j'ai lecture, mais il y a aussi séries. Je voulais pas présenter ici, mais je suis toutes des séries, des films, etc. que je me suis prévue. J'ai prévu une marathon Harry Potter, j'ai prévu de refaire, de découvrir les Twilight, vu qu'on est aux 20 ans, 25 ans, j'ai un doute, 20 ans je pense. Et que Margot Liseuse en a reparlé tout plein, que j'en revois partout avec une petite édition, etc. Et en fait, je ne les ai jamais lus et jamais vus. Donc, à force, ils m'ont eu. Et donc, je vais essayer de découvrir ça. Voilà, donc je suis préparer un marathon aussi des 5 films. Parce que les livres, clairement, là c'est mort. Donc, voilà. Et puis on verra si j'accroche ou pas. Je me doute bien que les livres sont bien meilleurs que les films, mais bon, on verra. Et voilà, d'autres choses annexes. Donc je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents visionnages, d'excellents jeux vidéo, jeux de société, tout ce qu'on peut mettre dans le challenge autour, et que je ferai aussi, mais qui n'était pas le sujet de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez lu certains livres, des recommandations, si vous voulez juste faire un petit coucou dans les commentaires pour mon retour, etc., n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je suis toujours là aussi, non, pas toujours. Je serai à nouveau de retour aussi sur Insta. Vraiment, je vais être beaucoup plus disciplinée par rapport à ça. Et même si c'est 3 livres par mois, donc 3 publications par mois, à un moment je vais pas monter des publications pour rien non plus, donc ce sera comme ça. Et je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo.